Bonjour, bienvenue dans la détente tech. Aujourd'hui, nous allons voir comment envoyer un fichier lourd, un fichier volumineux. Donc, vous avez un document, des photos, des vidéos à envoyer à quelqu'un. Donc, qui fait 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas, 20 gigas. Comment envoyer ce document simplement à la personne sans avoir à vous prendre la tête? Nous avons donc 8 transferts qui est assez connu, mais qui est assez limité aussi quand c'est gratuit. Donc, si vous voulez plus, vous allez devoir payer. Au-delà de ça, vous pouvez simplement compresser vos fichiers avant de les envoyer. C'est aussi une solution et la personne aura à décompresser. Ou alors, vous pouvez compresser les fichiers directement en ligne, les mettre dans un dossier sur votre ordinateur et ensuite compresser ce dossier et l'envoyer par mail. Donc là, nous allons voir ces différentes méthodes. Je vais donc devoir vous partager mon écran pour que vous arriviez à suivre et le faire facilement. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en numérique. Vous n'avez pas besoin de grandes connaissances en numérique. C'est simple, c'est rapide, ça prend moins de 5 minutes à faire. Donc, c'est parti. Nous allons donc voir comment envoyer des fichiers volumineux. Donc là, déjà, comme première solution, nous avons 8 transferts. Donc, ce n'est pas obligé de créer un compte. On peut envoyer le fichier simplement sans créer de compte, mais c'est plus pratique de créer un compte pour ne pas avoir à recommencer tout le temps. Donc là, on prend un exemple. Je vais envoyer ce fichier. Donc là, le maximum, c'est 2 gigas. Et le maximum, c'est 2 gigas quand c'est gratuit. Et quand c'est payant, vous pouvez aller jusqu'à 20 gigas. Donc, message, je vais mettre bonjour. Et là, j'ai le choix d'obtenir un lien de transfert. Donc, que j'envoie moi-même par mail. Ou alors, je peux envoyer directement par mail à quelqu'un. Donc là, c'est moi qui choisis. Et si vous voulez envoyer par mail, dans ce cas, il va falloir entrer l'adresse email de la personne et votre adresse email. Voilà, gmail.com, mon adresse. Voilà. Et donc là, je peux maintenant transférer. Ou comme j'ai dit, si vous voulez un lien, là c'est vraiment à vous de choisir. Transférer, c'est bon. C'est parti. Mais là, avec l'adresse email, il va falloir vérifier, confirmer le compte. Avec le lien, c'est plus simple. Donc, il vaut mieux créer un compte si vous voulez envoyer directement par mail ou en obtenant le lien. Là, pas besoin de vérifier de compte. C'est plus pratique aussi. Voilà, je copie le lien. Je vais dans Gmail et je l'envoie directement. Simple. Deuxième alternative, donc deuxième solution. Si vous avez par exemple une vidéo trop lourde à envoyer, vous avez aussi Vidéo Smaller que vous pouvez utiliser déjà pour réduire le poids. Donc je mettrai le lien en description. Donc là vous pouvez compresser des vidéos jusqu'à 500 mégas. Voilà, donc ça permet aussi de réduire. Et après, quand ça c'est fait, donc parcourir, vous allez télécharger la vidéo. Et après, ça va se faire quand la compression est terminée. Vous téléchargez la vidéo, vous enregistrez. Et maintenant, on va venir là dans les dossiers. Quel dossier je peux prendre? Donc, je prends par exemple celui-là. Donc, avec tous mes visuels. Donc, envoyer vers dossier compressé. Voilà, on va essayer celui-là. Donc, je prends ce dossier.
clic droit, envoyer vers, et là, dossier compressé. Donc, ça va me compresser le dossier. C'est un dossier qui vaut plus d'1 giga, mais ça va me le compresser. Donc, ça peut prendre quelques minutes selon la taille du dossier. Et quand c'est fait maintenant, je vais le copier, je vais l'envoyer par mail. Et la personne qui va recevoir par mail, là j'annule, c'était pour vous montrer. On a un exemple là. Et quand je vais envoyer par mail et que la personne reçoit, c'est simple. La personne n'aura qu'à faire extraire tout. Et comme ça, tout le contenu va sortir et le dossier sera décompressé. Ainsi, la personne peut accéder au dossier. Donc, quand vous êtes dans Gmail ou dans Yahoo, vous n'avez qu'à ajouter ce dossier compressé. Et voilà, c'est facile à envoyer. Peu importe la taille du dossier, du document, vous pouvez l'envoyer facilement comme ça de ces différentes façons. D'envoyer aussi, qui est simple et gratuite et pratique, c'est de venir dans Google Drive, donc de créer un dossier. Donc vous créez un dossier avec, ok, je peux prendre par exemple ça, voilà, il est vide. Donc dans ce dossier, vous allez ajouter, importer. Donc ici, importer des fichiers, que ce soit vidéo, photo, ou alors importer un dossier et importer le dossier entier. Et quand c'est fait, vous allez maintenant prendre le lien du dossier ou du fichier que vous voulez envoyer et vous allez envoyer le lien par mail. Ou alors vous avez une autre solution. On va voir là, par exemple. Donc, clic droit. Ici, il y a obtenir le lien. Voilà, donc je peux copier le lien directement que je peux envoyer par mail. Ou alors, je peux modifier aussi les paramètres ici. Donc, tous les utilisateurs disposant du lien pourront consulter le document. Après, ça dépend de moi. Si je veux que les gens consultent le document juste pour le lire, juste pour le commenter, ou juste ou qu'ils puissent modifier, apporter vraiment des modifications au document. Donc là, c'est à vous de choisir et vraiment, par exemple, si vous envoyez un document à des clients, vous n'avez pas besoin qu'ils modifient, par exemple, un devis ou quelque chose, lecteur ou commentateur, ça suffit. Et si c'est à des collaborateurs, éditeurs, qui puissent modifier ou ajouter des choses aussi. Et après, on a aussi la possibilité de pouvoir partager par mail avec quelqu'un. Donc là, par exemple, je mets l'adresse mail, je mets un message. Bonjour, je t'envoie le dossier comme prévu, cordialement. Voilà, donc là, je peux envoyer par mail aussi comme ça, à défaut du lien. C'est aussi une autre solution pour envoyer des dossiers, des fichiers volumineux. Donc là, vous avez 3 solutions gratuites qui vous permettent d'envoyer des dossiers, des fichiers, des vidéos à quelqu'un sans avoir à payer et facilement, simplement et aussi rapidement. Et c'est très pratique de pouvoir faire comme ça et ça permet de gagner aussi du temps. Voilà, j'espère que vous avez pu suivre, que ça vous sera utile et surtout, si vous voulez suivre pas à pas, vous pouvez aller étape par étape, mettre pause, regarder au fur et à mesure ou regarder une deuxième fois pour bien suivre et appréhender. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire et à partager cette vidéo. Ça pourrait aussi aider d'autres personnes. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien.